Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis Sandrine Lebay. Je suis formatrice en communication animale, praticienne de la communication animale en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un atelier que je vais donner bientôt en Haute-Savoie. Et je voulais vous parler un petit peu plus précisément de cet atelier qui va durer 3 heures. Alors, je vais vous mettre à l'écran le sommaire. Voilà. Donc, la communication animale, laisser parler son cœur au-delà des mots. Dans cet atelier, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la communication animale, de beaucoup de choses, mais on va pratiquer aussi. Alors, justement, voilà le sommaire. Quels sont les fondamentaux de la communication? C'est quoi la communication animale? Euh, Ben voilà, c'est quoi la définition? Il y a beaucoup de personnes qui des fois, en ont entendu parler, mais ne savent pas exactement ce que c'est. C'est une pratique qui est de plus en plus répandue et dans le monde entier, hein. Il y a beaucoup d'artistes équestres que j'ai aidés, mais pas forcément dans les zoos, dans les refuges. Aujourd'hui, maintenant, les associations, les personnes ont souvent des communicateurs animaliers ou animalières, communicatrices qui vont les aider. La télépathie. Bah oui, pour communiquer avec les animaux, on va être télépathe. Comment ça fonctionne? Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. On va rentrer dans les ondes qu'utilisent les animaux, qui sont les ondes alpha. Euh, et puis, on va effectivement réceptionner l'information, mais de différentes manières. La clairvoyance, la clairaudience, la clairolfaction. Euh, il y a des personnes qui vont recevoir des images, d'autres des sons, d'autres des phrases. Donc, on va définir ensemble, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut recevoir l'information. C'est différent d'une personne à l'autre, hein. Tout le monde ne va pas recevoir les informations de la même façon. Qui peut communiquer avec les animaux? Tout le monde. C'est une capacité que l'on a tous en soi. Petit, nous avons tous communiqué avec le vivant, avec les arbres aussi, avec tous les éléments de la nature, aussi avec les animaux. Et puis après, il y a l'école, hein, et les croyances aussi, tout ce qui est culturel qui va nous influencer, la famille. Et on perd peu à peu euh, cette capacité. Moi, j'aime bien parler de capacité et pas forcément de don, parce que c'est une capacité qu'on va retrouver et qu'on peut retrouver très facilement. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les animaux. Donc, on parlera d'un code éthique. Ensuite, je vais vous faire déjà goûter un peu à la communication animale parce qu'on va se relier au peuple des dauphins et vous allez découvrir quelles notes de perception sont déjà ouvertes en vous. Et vous allez voir, c'est juste magnifique. Et tout le monde va voir des choses ou recevoir des informations, des émotions aussi. Et on fera un feedback de cette première pratique. Déjà, vous allez pouvoir pratiquer et avoir plus un petit peu de dire, ah oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Alors, on passera sur une autre partie. Quel est le message des animaux? Oui, ils ont des choses à nous transmettre et on dit toujours qu'on va chercher un animal, des fois dans un refuge pour la famille, qu'on a choisi notre animal, mais en définitive, c'est l'animal qui nous choisit parce qu'il a des choses à vivre avec nous, ou avec un membre de la famille ou toute la famille. Donc, on va parler de ça. Peut-on faire de la communication avec tous les animaux? Oui, bien sûr, sans exception. Les insectes aussi. On ne communique pas de la même manière. Les animaux sauvages. Les animaux en fin de vie, comment les aider? Oui, malheureusement, ça arrive et quand on est confronté à des choix à la fin de la vie de nos compagnons, la communication animale peut vous aider. Lorsqu'on perd aussi son animal, euh, on va pouvoir demander des services auprès d'une personne qui fait la communication animale et ça va effectivement peut-être pouvoir vous orienter. Alors, je vous raconterai un petit peu mon expérience
quand je fais des communications avec des personnes qui ont perdu leur animal. Hem, ouais, je vais vous expliquer un petit peu tout ça et puis on va faire aussi, une bulle de bien-être. Alors c'est encore autre chose, mais c'est quelque chose qui va nous aider aussi à percevoir les choses. Je vais vous parler de la méthode des 2 points. La méthode des 2 points, c'est cette méthode quantique que j'utilise de soins de transformation quantique. Quand les personnes m'appellent des fois, elles ont des problèmes avec leurs animaux, ça peut être, un chat qui fait pipi en dehors de la litière, ça peut être un chien qui devient agressif ou que quand on va le laisser, hein, parce qu'on va partir travailler, on va revenir et le salon aura été dévasté. Ça peut être des animaux qui ont très, très peur, des chevaux qui refusent de rentrer dans un van ou de sortir de leur box. Hem, Ça peut vraiment être très chose beaucoup de choses différentes. Et je vous parlerai aussi de l'effet miroir parce que finalement, très, très souvent, on s'aperçoit que, c'est un seul champ d'information. C'est comme si les animaux étaient un prolongement de nous-mêmes et je vais travailler quand les personnes m'appellent pour faire des soins sur leurs animaux, des communications animales, je vais travailler sur la personne parce que c'est relié. Quand il y a un problème de comportement, je vais aussi travailler sur un soin avec l'animal et ça va faire sauter les choses, ça va revenir à la normale. Je vais vous parler de tout ça. Et puis voilà, je voudrais aussi vous parler un petit peu, ouais, vous laisser parler, parce que vous avez certainement plein de questions. Donc je serai là pour répondre à toutes vos questions sur les animaux et c'est vrai qu'ils font partie de notre famille. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous vous sentez concerné et aujourd'hui, c'est un membre entier de notre famille, comme nos enfants, comme, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses ils ont beaucoup de choses à nous transmettre, à nous dire et voilà. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai aussi, je vous expliquerai un petit peu quels sont les prolongements possibles de cet atelier. Il est possible de faire des stages, en Haute-Savoie avec moi et pour les adultes, mais aussi pour les enfants à partir de 11 ans et je propose des formations, ah bah, vous pourrez aller voir sur mon site, je vais vous mettre les coordonnées en dessous de cette vidéo. Vous voyez, il y a différentes formations accessibles à tous et à toutes et je répète, ouais, il n'y a pas besoin de prérequis, il faut pas faire de la méditation forcément, il faut pas avoir fait d'autres choses et je vous parlerai de tout ça, on en parlera ensemble. Voilà, alors, j'ai hâte de vous retrouver pour cet atelier et je vous souhaite, de belles journées et à très vite. Merci, au revoir.